Vous occupez les droits de l'homme. Je suis membre de l'OMDH. Oui, mais vous n'avez pas un passé comparable. Non. Je suis enseignant de profession. J'insiste essentiellement sur l'éducation. Mais vous avez quel âge? Ah bon, j'ai 45 ans. Vous êtes de la même génération. Oui, ça, Vous n'avez pas vécu le même parcours. moi, j'ai vécu une autre expérience. C'était à Fès, parce que je suis originaire de la région de Fès. Donc, si j'étais emprisonné à la faculté, en tant qu'étudiant, j'appartenais à une mouvance de gauche à l'époque. Mon parcours est un petit peu différent. Il va pas venir essentiellement, parce qu'on ne peut pas, comment dirais-je, hypothéquer notre avenir pour des questions essentiellement du passé. Le passé, c'est notre passé, on doit l'ouvrir, on doit le voir, on doit se réconcilier avec, mais essentiellement, on doit aller vers l'avenir. Alors, pour ce qui concerne la région, je suis dans la région depuis 90. Donc, un petit peu, j'ai vécu toute l'évolution de la région en matière de droits de l'homme. On a travaillé en tant que militant de l'OMDH avec nos amis des ex-détenus de Mbouna, de tous les prisons et centres secrets du Maroc de l'époque. Et on a contribué avec notre ami Fedris Meskri, qui était vraiment un grand monsieur, qui a ouvert ce grand portail, disons, de la réconciliation. Et on a aussi remarqué qu'avec l'avènement de Sa Majesté, cette ouverture s'est vraiment, disons, installée, dans la région. Auparavant, il y avait un blocus médiatique, un blocus militaire, sécuritaire et tout ce qu'on peut imaginer. Mais c'est une réalité vécue dans tout le Maroc, pas essentiellement dans le Sahara, c'est les années de blanc, on appelle les années de blanc. La grande victime de ce conflit politique, de ce conflit du Sahara, c'est le droit de l'homme. Dans le passé, et malheureusement, même actuellement, ce que nous voyons comme stratégie adoptée par nos amis du Polisario, c'est d'essayer, à n'importe quel moment, à l'occasion de n'importe quel événement, d'essayer de porter atteinte à cette image de marque que le Maroc a construit. Difficilement, je dis. Une histoire vraiment, une guerre vraiment farouche au niveau des droits de l'homme. Je vous donne un exemple. Un simple accident de circulation qui peut arriver n'importe où dans le monde. Alors, s'il arrive à Lyon, ou bien à Sma, ou bien à Dakhla, vous aurez une lettre de Mohamed Abdelaziz au secrétaire général des Nations Unies disant qu'un Marocain a tué un Sahraoui. Et on a beaucoup d'exemples. Des centaines et des centaines d'exemples. Donc c'est un fonds de commerce. Malheureusement, c'est un fonds de commerce. Et c'est une question très sensible pour nos amis européens, pour l'opinion publique internationale. Elle essaie toujours d'orchestrer des événements devant certaines presses, devant certains journalistes essentiellement espagnols qui viennent chaque fois ici. Chaque fois qu'il y a un espagnol d'ailleurs, automatiquement il y aura un incident depuis 2005 et 2006. Donc je dis que les droits de l'homme dans la région, la preuve qu'il y ait une évolution dans la région, c'est ce que nous faisons maintenant. Donc, les 4 amis que vous avez là, M. Gali, il a une autre expérience. Ibrahim, il vient de raconter, il va aussi. Donc, l'évolution, elle est là. On la vit, on la sent. Et on veut que nos amis européens fassent attention aux machinations de nos amis, de nos frères du Kurdistan. Comme je viens de le dire, le dossier de droits de l'homme, c'est un dossier qui est devenu un fonds de commerce. Dernièrement, on a eu la visite d'un député espagnol. Alors, même le fait qu'il veut venir ici et contacter des gens qui ont un autre point de vue, alors maintenant, sur toute la presse espagnole, il y a une campagne de lynchage contre ce député. Tout simplement parce qu'il a eu l'audace de venir et écouter qu'il y a un autre point de vue dans la région. Pas seulement un point de vue séparatiste. Il n'y a pas seulement des Sahraouis séparatistes. Il y a des Sahraouis humanistes.
il y a des Sahraouis marocains qui veulent vivre paisiblement dans leur région. Je cède la parole à notre ami.